Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a 350 ans, en 1669, Colbert instituait les députés de la Nation dans les pays d'Orient, en particulier en Inde et en Égypte. Élus chaque année par et parmi les membres de nos colonies, ils avaient pour mission d'assister le consul et d'exprimer déjà leurs doléances auprès du roi. En créant le CSFE en 1948 pour dixit, fournir des avis sur les questions et projets intéressant les Français domiciliés à l'étranger ou l'expansion française, la France s'est dotée d'une structure de représentation, aujourd'hui appelée Assemblée des Français de l'étranger, qui a permis de grandes avancées. La loi du 22 juillet 2013, initiée par notre collègue Hélène Conway-Mouret, a institué un échelon de proximité, les conseils consulaires, en sus de l'instance placée au niveau national, l'Assemblée des Français de l'étranger. Mais qui dit nouveau scrutin, dit nouvelles difficultés. Cette proposition de loi et cette proposition de loi organique, déposée par notre collègue Christophe Frassa, que je remercie, sont destinées à améliorer cette loi de 2013. Je salue son excellent travail, tout autant que celui de notre rapporteur, Jacky Deromedi, qui l'a enrichi en apportant plusieurs amendements bienvenus lors de l'examen en commission. Ces textes d'ajustement répondent à des difficultés concrètes constatées lors des scrutins de 2014. Ils pourront s'appliquer dès les scrutins prévus en 2020 si le gouvernement leur permet de prospérer. Ils s'articulent en deux volets. Tout d'abord, il est proposé d'adapter le régime électoral des élections consulaires et de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. L'administration aurait les moyens de mieux contrôler les candidatures, la propagande électorale et les procurations. L'institution d'une commission centrale de propagande, située au Quai d'Orsay, permettrait de mieux contrôler la conformité des professions de foi et des bulletins de vote. L'expérience nous a montré que c'était une réelle nécessité. On ne peut pas demander à un chef de poste d'être aussi spécialiste de droit électoral. La réduction de moyens imposée au poste doit être prise en compte. Il faut rationaliser. Et je remercie notre rapporteur d'avoir bien voulu prendre en compte mon amendement qui clarifiait le déroulement des élections sénatoriales pour les Français de l'étranger en dissociant d'une part l'introduction dans l'urne des plis remis à l'administration et d'autre part le vote à l'urne. Il évitait une confusion tout en s'inscrivant dans l'un des objectifs de la proposition de loi. En second lieu, nous souhaitons conforter les moyens d'action des conseillers consulaires et des membres de l'AFE. Leur engagement quotidien est hélas trop souvent méconnu. Je veux saluer ici leur abnégation et leur courage. Hier, aux communes, Theresa May a annoncé qu'elle renonçait à faire payer 65 livres sterling aux Européens qui demanderaient un statut de résident. Qui l'a fait changer d'avis? Pas la Commission européenne, pas le gouvernement français. Une association, The 3 Million. Qui a créé l'association The 3 Million? Nicolas Hatton, un délégué consulaire. Restons à Londres. Qui sait que c'est la conseillère consulaire Sophie Routier qui a déniché les deux sites de Kentish Town et de Wembley, où ont été aménagées les deux nouvelles écoles secondaires qui scolarisent aujourd'hui près de 2000 élèves. L'école, mais aussi l'emploi. En Espagne, pour aider nos compatriotes, le conseiller consulaire Pierre-Olivier Bousquet a déjà organisé 6 salons de l'emploi à Barcelone, 4 à Madrid, 1 à Saragosse, et il est en ce moment même en train de lancer un à Malaga. En Équateur, la conseillère consulaire Tania Bricard était auprès des Français traumatisés et ruinés par le tremblement de terre d'il y a 2 ans. Et lors du séisme au Japon, même altruisme de la part de Thierry Consigny, qui participait au secours depuis l'ambassade, en étant présent jour et nuit. Je demande pardon à tous ceux que je n'ai pas cités. Nous en connaissons de nombreux autres qui mériteraient de l'être. Au premier rang d'entre eux, Guy Savary, qui nous a quittés samedi, élu des Français de l'étranger depuis 37 ans, un grand monsieur. Il nous revient de mettre en valeur leur engagement quotidien au service des Français de l'étranger. Pour les conforter, il est nécessaire d'affranchir les conseillers consulaires de la tutelle de l'administration en leur permettant de présider le conseil consulaire. L'organisation de la représentation des Français de l'étranger gagnerait à être simplifiée et améliorée. J'aspire à une réforme qui associe mieux les élus de terrain et les parlementaires, comme nous l'avions par le passé dans la précédente AFE. Je sais que le gouvernement y réfléchit
Et vos propos, monsieur le ministre, le confirment. Ne tardez pas trop. Il serait dommage de devoir attendre 2026 pour offrir une représentation plus proche et plus participative, dotée de moyens supplémentaires pour lui permettre d'être encore plus efficace. Le groupe Union Centriste votera le texte proposé. Je vous remercie.